Et c'est parti. Bonjour les amis, amis eux, et à nos cousins québécois et tous les pays francophones. Et non francophones, bienvenue si vous comprenez le français. Et si je pouvais parler en anglais, ça serait génial. Et si je pouvais me faire remplacer, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'appelle ça les ovnis fantômes, comme Nua Nua. Ce... C'est presque c'est exactement, c'est un astéroïde long comme une aiguille. Vous voyez la forme. Qui a fait le tour du Soleil et puis accéléré, qui est, euh, d'après les scientifiques, c'est le comportement d'une comète complètement différent. Enfin, c'est pas le comportement d'une comète. Et donc, j'avais réfléchi sur les vaisseaux fantômes envoyés par des civilisations. Je me suis imaginé, avec tout ce que j'ai lu et regardé, mettons à la place de cette civilisation qui envoie ces vaisseaux et cherchons la logique. Imaginons que nous sommes à ce stade et on a envie de savoir ce qu'il y a autour, tout autour de notre planète et au-delà, les autres étoiles avec leur système planétaire, et faire comme une cartographie, mais avec plus chaque planète qui constitue ceci, cela, qui a ceci, cela, qui a tous ces minéraux. Est-ce qu'elle est habitable? Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce que la vie elle est préditive ou un peu évoluée, beaucoup plus évoluée? Ou elle serait à notre niveau, même voire plus? Donc, il faut qu'on fasse notre connaissance et établir une politique avec elle pour voir si on peut échanger des choses. Donc, vous sentez. C'est de la grenadine. Et donc, comment on pourrait faire? En cherchant qu'envoyer des êtres humains à explorer, bon, c'est bien. Il faut les aménager. Le vaisseau est beaucoup plus gros, plus lourd, et certainement énormément d'énergie. Mais c'est tellement loin que même si on a trouvé le système de se déplacer au moins la moitié de la vitesse de la lumière, ou trouver des raccourcis dans l'espace par des systèmes, enfin, des choses. Même si on trouve le trou de verre. Vous savez, le trou de verre, qu'un des savants qui avait expliqué que ça nous, plutôt d'aller de A jusqu'à B, il y aurait un petit moyen qui fait un grand raccourci, juste à B directement, en passant par comme un système de multi-dimensions, en perçant l'espace, donc le trou de verre, et passer de l'autre côté assez rapidement. Alors, il y avait un bel exemple. Prenez une table. Vous voyez la surface de la table. Et là, le dessous de la table. Vous êtes au-dessus ici. Vous êtes tout petit. Imaginons que vous avez la taille d'une bactérie. Et vous parcourez la table. Vous passez par en dessous. Et vous arrivez à l'endroit que vous voulez. Donc, A à B. Vous voyez le parcours? Et le savant, il dit, il suffit que vous faites un tout petit trou à la taille d'une bactérie un peu plus grand, puis se passer, et vous passez à travers l'épaisseur de la table A, B. Donc le temps très long et ultra court. A en passant à travers la table. A, B. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres moyens, on n'est pas encore au courant, et certainement ils ont trouvé d'autres systèmes.
Voilà. Donc c'est long. Et on veut explorer un maximum. On ne veut pas envoyer les êtres humains parce que ils risquent de s'emmerder pendant tout le long du voyage pour arriver à destination. Parce que bon, même s'il prend le trou de verre de A à B, ok, foum, c'est rapide. Mais une fois que vous êtes à B, vous devez explorer les alentours. Vous voyez. Imaginez vous êtes à Paris. Vous prenez le métro. Donc le métro, vous avez un parcours avant d'arriver à une station de métro. Vous prenez le métro, vous arrivez à B, mais le B ne s'arrête pas à l'adresse où vous devez aller. Ça ne s'arrête pas au bas de l'immeuble. Voilà. Vous devez faire le reste du parcours. Mais le reste du parcours, vous ne connaissez pas les lieux. Admettons que vous n'avez pas tout à fait l'adresse, vous ne savez pas. Voilà. Donc vous êtes obligé de fouiller tous les alentours. Donc vous ne pouvez pas prendre un trou de verre pour être rapidement. C'est pas possible. Ok. Donc il y a un temps à explorer les alentours. On voit les humains, bon, ça peut être intéressant, mais quelquefois il y a des parcours où il n'y a rien, il faut attendre des mois et des mois, si ce n'est pas un an ou deux. Donc la solution est d'envoyer des vaisseaux automatiques et d'une intelligence artificielle intérieure, une intelligence autre que nous, comme vous direz dans Star Trek, unité de carbone. On est composé d'hydrogène, de carbone, de silicium et tout, enfin dire voilà, qui fait notre, vous voyez ce que je veux dire, et les eaux. Et cette intelligence qui a été créée est un cerveau, on va dire un cerveau, je ne peux pas dire électronique parce qu'on est tellement avancé, c'est peut-être autre chose que l'électronique, mais c'est fabriqué par nous. Ok. Enfin, on a imaginé, parce que dans cette période-là, on imagine, mais non, on est aidé par des machines intelligentes qui créent. Donc ça raccourcit beaucoup de nos efforts. Donc on va appeler ça un cerveau, ce sera plus simple. Ce cerveau électronique, on va dire, qui est dans chaque machine, et on va y créer une quantité incroyable de ces machines volantes qui s'auto-réparent, s'auto-entretiennent, qui réfléchissent. Ils ont une mission. Ils n'ont pas tous les défauts humains qu'on a. L'impatience, la solitude, la colère, la folie. Elle n'a pas ça du tout. Donc, elle n'a peut-être pas grand-chose à réfléchir. Elle passe en automatique pour le pilotage. Et donc, elle a un petit peu de mémoire. Mais son cerveau, elle s'endort. Mais longtemps. Nous, on ne peut pas dormir plus de 8 heures. Il faut qu'on se réveille, on est obligé. Et elle peut dormir très longtemps, tant qu'il dure le voyage. À ce moment-là, on va créer ces machines volantes. Donc ça peut être énorme. Ce n'est pas des petits trucs. Hein. Euh, ça peut être des machines qui fait 1 kilomètre et demi de long, avec une largeur de 500 mètres. Vous voyez, c'est un truc énorme. C'est obligatoire. Il y a tout dedans. Alors, voilà. Et dedans est muni de tout un tas de petites machines volantes pour la logistique. Bon, bref, ça, je parle ça. Donc, nous créons ces machines, et il y en a le, le maximum, étant donné qu'on a une industrie hyper à la pointe et très rapide, on peut en produire 1 million, 2 millions, 5 millions de machines. Et aussitôt, on l'envoie à telle direction. Et vous savez, l'espace, c'est une sorte de, on va dire, une circonférence. C'est comme, on peut penser que les directions, c'est assez sphérique. Il y en a des directions, il y a une multitude de directions que même si on fait 5 millions, on n'en a pas assez. Mais bon, on va sélectionner les endroits les plus intéressants parce qu'on peut capter les planètes
et les systèmes de l'étoile qui est entourée de planètes, on, on a des indices, on a les capteurs ont capté des choses, des traces du vivant par le spectre de la lumière. Tout ça, vous pouvez voir ça dans les vidéos plus techniques. Et vous allez voir qu'on a fait un sacré progrès parce que maintenant, on arrive à détecter je ne sais plus à combien on a de milliers de planètes qu'on a détectées et des planètes susceptibles d'avoir la vie. Voilà. Donc on les envoie. Mais après un parcours de plusieurs dizaines d'années, voire peut-être 100 ans, parce qu'on n'est pas pressé. Déjà, on a déjà des renseignements d'autres qui ont atteint des étoiles plus près que nous. Et les autres, on s'est dit, bon, bah, quand ils enverront ce qu'ils trouvent à l'intérieur des planètes, ils enverront les informations par le système quantique. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est des infos qui viennent ultra rapides. Il n'y a pas besoin de temps de parcours par une onde électromagnétique. Ça, c'est fini. Et on se dit, bon, bah, il y a certains vaisseaux, ils vont mettre 100 ans pour atteindre l'étoile et puis explorer les planètes alentours ou les constellations. On dit, mais c'est pas grave, ça sera pour nos enfants. Voilà, nous, on a déjà une partie, ça nous suffit. Il y a tellement de travail et tellement de données qui tombent, ça sera pour nos enfants ou pour nos enfants de nos enfants ou nos enfants de nos... Voilà. Mais imaginez qu'on disparaît. Une connerie. Une catastrophe naturelle, non, parce qu'on l'aura maîtrisé. Simplement, un conflit. Et on a des armes tellement puissantes. Malheureusement, qu'on a maîtrisé énormément les souffrances humaines et puis qu'on est très apaisé, qu'il y ait une grande paix sur la Terre. Bon, ben, on peut dire c'est peut-être un accident. Bon, on meurt tous. On disparaît. C'est un exemple. Hein, pas nous, terriens, enfin, c'est un exemple que je prends, mais ça peut être une autre civilisation, d'une autre civilisation, d'une autre civilisation. Parce que la théorie, ils appellent ça les portes à passer. C'est-à-dire qu'à chaque civilisation, ils ont, quand elle se développe et qu'elle prend de l'âge, elle tombe sur certains problèmes, d'où elle doit trouver la solution. La plus bête, la faim. La planète ne produit plus. Une grande famille, on meurt tous de faim. On vient stérile. Voilà. Parce qu'ils ont découvert que par rapport à notre ADN, arrivé telle, euh, à telle année, si les humains restent sur cette terre pendant 1 million d'années, et on n'est plus fertile, on ne fait plus d'enfants, on n'arrive plus, donc on disparaît. Voilà. Ou peut-être qu'il y aura des mutants entre deux, et ce sera les mutants qui viennent de nous. Donc ce ne sera plus des Homo sapiens, ce sera des nouveaux spécimens humaines avec une évolution. Voilà. Mais bon, il n'y a pas, on va dire, on va rester là, voilà, on disparaît parce qu'on ne peut plus procréer. Une maladie incurable, qu'on se passe les uns des autres, au fur et à mesure euh, qu'on fait des enfants, et les enfants font des enfants, et cette maladie circule dans notre ADN, et ça finit que ça raccourcit notre vie et on disparaît. Les machines, elles continuent à explorer les planètes, parce qu'elle est autonome, à la mission. Et de là, donc on met de l'autre sens. Donc l'exemple que je prenais pour nous, on va dire que maintenant,
c'est notre civilisation qu'on voit ces machines qui disparaissent et qui arrivent ici chez nous. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc il y a le vaisseau mère, voit que la planète, il y a la vie sur notre planète, donc tout un système de vie très complexe, parce que notre vie sur notre planète est hyper complexe, on a étudié une infinité. Il y a encore plein de choses à apprendre sur cette planète qui peut nous enrichir si on fout pas tout en l'air. Et, et de là, ben, il y a tout un programme qui se met en route. Le cerveau qui était à terre de la machine, il se réveille et envoie pas mal de vaisseaux sur la Terre. On prend des échantillons, explorer. Elle envoie carrément un réseau de drones. Donc, ce serait des petites boules sphériques. Il y en a partout. Ils sont invisibles parce que, comme je vous expliquais, diffraction de la lumière, c'est-à-dire que le paysage qui est derrière, elle le met devant. Donc, ça fait comme une cape d'invisibilité. Vous connaissez le petit sorcier, là, qui est d'ailleurs possible. Techniquement, c'est possible parce que avec l'armée américaine ou je sais plus israélien, ils ont trouvé un système. Excusez-moi. Et donc là, elle envoie les grosses machines et elle se dit, on a 1 heure, on va cartographier toute cette planète des 4 dimensions, voir en profondeur de la Terre, savoir ce qu'il y a en dessous et en dessous. Et aussi savoir, est-ce qu'il n'y a pas déjà une autre civilisation qui est passée par là et qui a mis des marqueurs ou des sondes ou des petits on appelle ça, des indicateurs, des sondes qui prend des informations tous les jours mais qui est enfui dans la terre et on le voit pas, c'est pas gros et voilà. Donc si elle s'aperçoit que déjà notre civilisation est passée, elle doit demander l'autorisation parce que forcément le premier qui est passé est prioritaire et un peu propriétaire. Peut-être que nous, actuellement, on était propriétaire d'une civilisation qu'on ignore, qu'elle est là, elle nous surveille, et on est sa propriété, et donc elle veille sur nous, mais ouais, quelque part, on leur appartient un peu. Mais bon, ils ont une éthique, hein, ils respectent quand même, parce qu'il y a longtemps qu'ils auraient débarqué ici, puis vous savez bien, faire valoir leurs droits et puis là, et puis s'imposer, quoi. Apparemment, non, pas de trop, pas beaucoup d'ailleurs. Donc en 1 heure, elle cartographie la planète et tout. Elle enregistre toutes les informations et hop, elle met dans le vaisseau. Et si on intercepte ce vaisseau, certainement qu'elle pourrait nous accueillir. Bien sûr, elle sera en mode défense. Si on leur tire dessus, je pense pas qu'elle va riposter, elle va plutôt fuir le plus possible. Aucun intérêt de riposter, ça, c'est pas sa mission, mais elle va se protéger et donc voilà. Mais de ce fait, imaginons qu'on arrive à débarquer en demandant l'autorisation d'entrer dans ce vaisseau et peut-être il y a un protocole ou tout un système qui a été programmé par l'ancienne civilisation. Et de là, on aura accès à l'intelligence, le cerveau de ce vaisseau et on pourrait discuter. Et à ce moment-là, on pourrait demander d'où elle vient, ceci, cela, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'équipage, donc on demande quels sont vos maîtres. Et de là, vu qu'ils sont très intelligents, enfin, le cerveau électronique, bah, elle va dire que bon, bah, ces maîtres ne sont plus là. Et elle continue
elle continue sa mission parce que, ben, après réflexion, elle s'est dit, bon, on va continuer à engreger énormément d'informations, d'explorer. Elle fait son travail. Donc voilà, on peut dire que c'est un vaisseau fantôme, quoi, qui continue à fonctionner dans ce sens. C'était mon idée, parce que c'est une des hypothèses que je pourrais dire, la vague qu'il y a eu en 1954 et la deuxième vague qu'il y a eu en 1990. Il y a peut-être d'autres vagues, mais je ne suis pas au courant. Et à chaque vague, c'est peut-être une autre civilisation qui vient explorer notre planète. Apparemment, ça n'a pas trop interféré avec la civilisation qui est ici et qu'on soupçonne fortement, qui sont soit après la discussion, le forum qu'on avait fait, une forte probabilité qu'ils sont sous l'eau, sous la mer, là où on ne peut pas y aller. Et en plus, sous la mer, sous la terre, pas sous le fond. Et comme l'hypothèse, c'est qu'ils arrivent à rentrer dans leur base sans porte. Voilà, c'est vraiment pratique. Et donc, ils ont dû communiquer ensemble. Donc, le vaisseau qui était automatique a dit simplement pour recherche scientifique. Et l'autre civilisation qui était déjà là a dit pas de problème, vous faire de la recherche scientifique, vous avez autorisation, allez-y. Voilà, c'est tout bête. Voilà mon idée. Moi j'ai tout dit, hein. Regardez vite fait. Lui amasser des informations. Ah ouais, il y avait cette histoire-là aussi, mais c'est-à-dire que je parle, les vaisseaux qui sont automatisés et c'est-à-dire qui sont intelligents. J'ai pensé que donc elle se répare elle-même et comment elle pourrait faire pour se réparer elle-même. C'est tout bête, elle capture des astéroïdes pour récupérer du platine, du cuivre, du fer, du carbone, du silicium pour fabriquer leurs pièces et leurs composants pour les remplacer. En fin de compte, vous vous rendez compte, c'est un vaisseau qui a toute l'industrie d'une planète, elle fait tout. C'est c'est incroyable. Si un jour on arrive à faire ça, c'est qu'on a on a pas mal évolué. On fabrique une usine qu'elle fait tout. Le tissu, le plastique, imaginez. Je sais pas, je veux dire des bêtises, des cuillères, les fourchettes, les valises, enfin, bon, il n'y a pas besoin, mais c'est pour les roulements à billes, les résistances, les transistors, les circuits intégrés, toutes sortes, à tous les plans, elle fait ce qu'elle veut. Donc elle a besoin de matière, donc bah, sur le chemin, les astéroïdes, et puis, ou alors elle fait un espèce de, imaginez comme un cône énorme où qu'elle aspire toutes les particules de l'espace pour les assembler, pour faire quelque chose, quoi. Ouais. Bon, sinon, il y a pas mal il y a tout un scénario à faire, hein. J'ai écrit pas mal de trucs là-dessus, là. Ah oui. Alors donc, la mission aussi qu'elle pourrait avoir aussi, si elle arrive dans un lieu ou qu'elle tombe sur une civilisation, donc elle met ses drones, et si elle parle, elle laisse les drones. À chaque fois, elle laisse les drones parce elle peut fabriquer les drones à volonté. Et ces drones communiquent. Voilà. Après, elle va à d'autres lieux. Mais si les drones envoient les données en disant que cette civilisation, elle va faire une grosse connerie, elle va s'auto-détruire. Voilà. Elle est en guerre. Elle a trouvé le moyen de la puissance nucléaire. Parce qu'il n'y a pas que nous, hein. On n'est pas les. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux civilisations vont trouver automatiquement le nucléaire, l'uranium dans les roches. Elles concentrent et tout.
Et l'antimatière, ça va passer par là, hein. Ça, c'est une évolution logique de chaque civilisation. Je pense ils ont du vent sur la planète, ça doit être universel. Ils vont faire un moulin, et après, ils vont faire un moulin à eau parce qu'il y a des rivières, et puis ils vont évoluer comme ça, et puis ils vont arriver au nucléaire, mais ils ont toujours des conflits parce que je pense que donc les civilisations préhistoriques, imaginons que nous sommes préhistoriques actuellement, parce qu'il y a encore une satanée guerre où les gens sont morts, les gens sont tués par la guerre, mais enfin, on les tue, quoi. C'est un meurtre organisé. Et, et de ce fait, elle s'aperçoit que ces civilisations, ils sont au bord au bord et tenter, appuyer sur le bouton pour balancer des ogives nucléaires et puis euh, dans le déraisonnable, dans l'absurdité de s'autodétruire totalement et toute la vie. De là, ce vaisseau automatique, peut-être qu'elle, oui, peut-être que aussi, elle aura déjà construit des bases. Ah, j'ai oublié de vous dire. C'est qu'automatiquement, elle construit des bases. Et les bases, il y aurait un système de le téléporteur de Star Trek, vous voyez. Mais il faut qu'elle mette le point B. Donc, elle construit sa base et il y a une machine, c'est le point B et le point A et à la planète de la civilisation qui a envoyé la machine. Par contre, s'ils veulent venir, bah, eux, ils ont pas besoin de se taper 10 ans ou 100 ans ou 1000 ans. Paf, ils arrivent tout de suite ici. Une hypothèse. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner, mais il y a des savants qui ont imaginé la téléportation. Peut-être un autre système aussi, hein, qu'on ne connaît pas. Mais ils font le voyage, voilà, instantané. Mais avant qu'elle fasse le voyage instantané, il faut qu'elle envoie une machine pour qu'il construise la machine B pour qu'elle puisse arriver à cet endroit. Mais seulement, il faut attendre. Voilà. Et s'il faut attendre 1000 ans, ça sera les enfants des enfants des enfants des enfants qui pourraient. Pouf. Et à ce moment-là, dès qu'elle arrivera dans cette base, parce qu'elle aura envoyé un signal, euh, quand ils vont arriver, forcément, la technologie a changé, a beaucoup plus évolué dans cette civilisation. Bah, quand elle va arriver, bah, elle va moderniser la base et elle va peut-être aussi donner des nouvelles données du vaisseau automatique pour qu'elle se transforme d'elle-même. Pas mal, hein? Et, regardez dans la nature, il y a pas mal de choses on appelle ça une mutation. Par exemple, les serpents qui arrivaient à une période, elles changent de peau, elles se régénèrent. C'est pour ça qu'on voit des morceaux de peau de serpent un peu à droite et à gauche. Et ben, donc ce vaisseau, il est capable de se transformer de l'intérieur, voire même de l'extérieur, pour se moderniser. Euh, c'est une belle idée, ça, quand même. Voilà. Et à ce moment-là, bah, ils vont intervenir et neutraliser leurs armes. Comme c'est arrivé chez nous pour l'affaire qui s'est passée aux États-Unis pour les missiles Minuteman et d'autres trucs qui arrivaient aussi en Russie, des histoires comme ça. En fin de compte, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas interdire, enfin, il ne peut pas les empêcher de s'entretuer parce que ça ne marchera pas. Et s'ils interviennent dans leur histoire, dans leur développement, ça risque de faire pire. Même anéantir peut-être cette civilisation parce qu'elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive et puis elle va venir un peu débile et faire des trucs de n'importe quoi. Ou alors elle intervient, mais elle repart aussi sec. Et de là, ils vont demander mais qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu pour faire ces miracles, pour interdire cette guerre. Et ben ils vont dire, ils vont trouver quelque chose qui est à peu près dans leur logique à eux, par rapport à leur évolution. Ils vont dire, bah, nous sommes des messagers de Dieu. Vous êtes des anges. Oui, voilà, nous sommes des anges. Voilà, on va dire ça. Voilà. Comme ça passe dans leur religion et ça ne va pas trop perturber leur civilisation. C'est possible, hein. Il y a pas mal d'histoires là-dessus. Voilà. Donc, après, je ne sais pas si j'avais d'autres idées aussi.
C'est long, hein. Ouais, ça, je l'ai dit. Ouais, ça, c'est bon. J'ai tout dit là-dessus. Voilà mon idée. Donc, je me dis que quelquefois, quand on a des idées comme ça, c'est pas totalement faux parce que je sais pas si vous avez remarqué, des fois vous avez une idée, vous dites tiens, j'ai une idée, si j'invente un outil pour faire ceci, cela. Alors, soit un mois après, quelqu'un d'une autre planète, il va la fabriquer, ou alors vous regardez sur Wikipédia, ah mais non, c'est déjà fait. Mon frère, il disait toujours, dans la logique des civilisations, on n'invente rien en fin de compte, on découvre. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a déjà créé. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse tous. Ça me fait énormément plaisir de vous revoir, c'est une joie. Je m'excuse, j'ai pas, de tempête, pas beaucoup la pêche, mais j'ai toujours le sourire. J'ai une pensée pour les Ukrainiens qui sont là-bas en ce moment, les familles, tout ça. Même vous, ça ruine un peu, hein, mais on n'est pas rien. C'est pas nous qu'on va souffrir, hein, c'est eux qui souffrent, hein, on va pas, voilà. Ça serait égoïste de dire qu'on est mal. Donc on ne doit pas être mal, on doit être fort. Et une pensée aussi qu'il y a des gens, j'ai vu qu'il y avait un groupe de militaires français en retraite qui sont partis pour soutenir, voir combattre. J'aurais préféré plutôt l'inverse. Je mise sur les Russes qui vont être manifester et puis forcer Poutine à arrêter les dégâts. Parce que là, je pense que Poutine n'arrivera pas du tout. Il ne va pas arriver. Et en plus de ça, les morts s'entassent, des drames. Enfin, je ne vous explique pas, je ne veux pas vous miner. Mais il faut avoir une pensée avec eux. Et puis si on peut les soutenir, faut les soutiendre, quoi. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je pense que c'est une bonne idée que les Ukrainiens puissent résister le plus longtemps possible. J'ai entendu dire que aussi que les soldats russes rentrent dans les maisons parce qu'ils meurent de faim, ils crèvent de faim. Et ça, les soldats qui n'ont pas à manger, c'est une guerre qui est déjà perdue d'avance. Et bah, de toute façon, la guerre Poutine, elle est perdue, hein. Réfléchissez bien, hein. C'est, il n'y arrivera pas, il s'entasse, il s'enlise, il est têtu, hein. Alors je suis pas contre lui, ça sert à rien. Simplement, j'espère qu'il aura une petite étincelle dans sa tête de dire bon, allez, on arrête tout. S'il arrête, il est obligé de démissionner de son pouvoir et puis qu'il aille aux Bahamas, dans un endroit qui peut terminer sa vie. Ça sert à rien de lui souhaiter sa mort. Ça sert à rien de le haïr, de l'insulter, parce que si vous faites ça, il va s'entêter encore plus. Et il y aura encore plus de morts. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le choix. On ne peut pas aller le chercher là-bas puis pour l'arrêter. Il est protégé. Il a le bouton. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Et les Russes non plus, hein. Enfin, voilà, ils suivent le Poutine, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont la gorge serrée en suivant les ordres, en se disant mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est une catastrophe là. On ne va pas y arriver. Et, voilà. Ça n'aurait jamais dû être. Moi et ma femme, on a des logements et on attend. Et s'il faut, ben, on est prêt même de tout cœur, à loger une famille ukrainienne. Donc, on voit ça avec les associations. Je pense que la Pologne va déborder. Et forcément, il y aura une grosse partie. Alors ça, c'est des enfants et des femmes et des enfants. C'est pas la même chose que l'immigration qui arrive en France et qu'on ne peut plus gérer parce qu'il y a trop de monde. Et puis, on est,
plus de ça, vous savez que dans les immigrations, on ne sait pas qui rentre. Il y a des gens qui sont bien et il y a aussi des bandits qui rentrent en France. Pas parce qu'ils sont immigrés, les bandits, il y en a aussi chez nous. Mais là, on a plus. Et puis la sécurité est grandissante. Je vous dis pas le contraire, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes et actuellement, j'ai eu des menaces. Oui, quand on rénove les appartements, des fois, c'est mal vu de transformer un immeuble en location et qu'on vient perturber leur commerce. Et bon, vous savez, hein, il y en a de plus en plus, il y en a trop. On n'arrive plus à gérer. Voilà. Puis les gendarmes, ils ont peur, ils ont peur, ils ne veulent plus sortir. On a beau les appeler, fois ils sortent, mais ils font ce qu'ils peuvent, hein. Je comprends, je les comprends, hein. Voilà, voilà. Donc là, c'est pas les mêmes émigrés, ce sont des femmes et leurs enfants. Quand ça sera fini, c'est sûr et certain, ils vont repartir et ils auront partir avec un cœur énorme en pensant à nous. Et donc voilà, j'ai rien contre les autres émigrés du Maghreb, tout ci, cela. Il y a des gens qui travaillent. Moi, c'est un Marocain qui m'a réparé ma voiture. J'ai eu des problèmes et c'était un bon mécano. Je suis heureux, je suis content. Ce que je suis contre, moi, c'est les trafiquants, les délinquants. Ça, je suis pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, euh, je veux des gens honnêtes et travailleurs, ou à la limite, qui tombent pas dans les trafics et tout ça. Et puis, voilà, bah, comme dans tout pays, hein. Voilà. Euh, je ne peux pas être raciste parce que dans ma famille, j'ai un neveu qui a épousé une Algérienne, j'ai un autre neveu qui a épousé une Antillaise, enfin, c'est une Française. Une autre aussi, c'était un Africain. Voilà. Bon, bah, qu'on fait des fêtes, voilà, on a tous les couleurs. Mais bon, ce sont des personnes honnêtes, qui travailleurs, et il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous embrasse tous, et à bientôt pour une nouvelle idée. Allez, bise.